Il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi c'est moi et pourquoi pas l'autre? Et pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas? Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Aujourd'hui, nous allons parler accompagnement sanitaire avec Maxime Lunga. Popularisé avec la lutte contre le VIH dans les années 90, le concept de santé communautaire a progressé au sein des politiques nationales de santé dans le monde. Il fait à présent figure de volet indispensable en matière de lutte contre les pandémies. Bonne écoute. Je suis Maxime Lunga, je vis en RDC, basé à Kinshasa, et je suis dans la lutte contre la tuberculose depuis 2000. Mon association se dénomme Club des Amis d'Amiens. Le nom a été choisi parce que, vous savez, au Congo, il y avait une organisation internationale qui a commencé la lutte par inspiration donc, de cette organisation qui elle-même s'inspire de Saint Damien, qui était un prêtre belge qui est allé mourir à Molkaï pour soigner les lépreux. Donc nous aussi, on a dit, on est dans la tuberculose, donc on porte ces noms-là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ton association? Oui, moi je suis entré, comme je dis, dans la lutte contre la tuberculose dans les années 2000, pratiquement, je pourrais dire en novembre 2000. C'est par la grande porte, en fait. J'ai attrapé la tuberculose. Je me suis fait diagnostiquer et puis j'ai été dépisté malade de la tuberculose et vite orienté dans un centre de santé de prise en charge de la tuberculose. Mais l'infirmier nous a abordés dans le sens où c'était un centre à problème. Il y avait beaucoup de perdus de vie, donc de malades qui abandonnaient. Mais aussi, c'était un centre qui n'était pas assez consulté par les malades ou par les personnes qui devaient être soignées aux alentours de leur domicile. Et l'infirmier nous a abordés pour dire, vous pouvez d'abord entre vous soutenir mutuellement parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à terminer les traitements. Et j'avais trouvé ça un peu anodin et puis j'ai dit, mais je me suis rendu compte réellement qu'il n'y a pas d'organisation, des associations qui accompagnent la tuberculose parce que moi j'ai été moi-même victime de rejet et de la stigmatisation déjà au niveau de la famille. Donc évidemment cette interpellation m'a touché pour dire oui, mais l'infirmier a raison. D'abord entre nous, parce il y a la honte, il y a la peur, et donc même quand on était diagnostiqué, on se posait beaucoup de questions et il était du coup difficile de suivre facilement le traitement. Donc alors on s'est mis ensemble. C'est vrai que j'avais déjà trouvé une équipe, mais j'ai apporté ma touche aussi. Et on a commencé à s'accompagner mutuellement. Cela veut dire qu'entre nous, celui qui ne venait pas, qui devenait irrégulier, on allait le chercher pour l'encourager. Et puis aussi, on essayait de parler de la tuberculose autour de nous pour orienter passivement, bien sûr, mais au moins les cas au niveau de ces structures de prise en charge. Donc, est-ce que tu peux nous aider, nous définir pour nous ce que c'est que la santé communautaire et puis peut-être l'illustrer avec des actions concrètes? C'est en fait d'abord assurer un peu le suivi dans le cadre de soutien mental, soutien psychologique, mais aussi le soutien médical. Et donc voilà pourquoi on dit nous faisons l'accompagnement psychosocio-médical. Ça paraît un peu très technique, mais dans l'accompagnement psychologique, vous voyez, on a tout patient de la tuberculose a besoin d'être compris, d'être soutenu, et s'il a des problèmes, d'échanger avec quelqu'un, mais ça, on n'en avait pas, parce qu'il y a des émotions. Il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi c'est moi et pourquoi pas l'autre? Et pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas? Et après, il y a l'accompagnement social. Vous savez que avec la stigmatisation qui entoure la maladie, la peur et la honte, donc il y a des malades qui sont dépourvus de moyens et ils ne savent pas subvenir à leurs besoins et la charge que pose la maladie, les traitements en plus, il faut survivre. Et là, s'il n'y a pas de soutien, il est difficile même pour qu'on tienne les traitements jusqu'à la fin. Ça aussi, ça manquait. Mais aussi, il y a aussi l'assistance médicale parce qu'il y a les effets secondaires. Souvent, c'est pas connu par les malades. On souffre de la tuberculose et puis après, on sent d'autres problèmes. Mais peut-être que c'est dû aux effets de médicaments, mais on n'a pas non plus de soutien. Alors nous, c'est ce qu'on a évidemment essayé de définir pour notre accompagnement mutuel. Est-ce que tu pourrais illustrer ce qu'est la santé communautaire avec des actions concrètes? D'abord par partager notre témoignage, notre expérience de la guérison et puis échanger sur l'information de la tuberculose, donc augmenter la connaissance qui permet à mettre les malades en confiance. Et puis après, il y a l'accompagnement, le suivi.
les suivis qui évidemment amènent à une augmentation de l'observance et de l'adhésion et de l'observance du traitement. Nous nous assurons à ce que ceux qui ne viennent pas au centre de santé et connaître le motif, pourquoi ils ne sont pas là et essayer de répondre aux besoins. Et donc nous, on fait visite à domicile. La visite à domicile, et s'il faut lui amener le médicament à la maison pendant ce temps-là qu'il ne sait pas venir, alors on assure le DOT ou le TDO, traitement directement observé à domicile. Mais aussi, nous faisons des rappels de contrôle. Nous faisons aussi les transports des échantillons pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Mais nous faisons aussi, vous savez, il y a des malades qui décèdent et dont les familles n'informent même pas les structures parce qu'ils n'en ont pas besoin et qui peuvent être assimilés aux abandons ou aux perdus de vie. Mais quand nous faisons des visites à domicile pour savoir pourquoi ils ne viennent pas, et on se rend compte peut-être qu'il ne vit plus. Nous assurons aussi l'investigation des contacts pour essayer de voir dans l'entourage du malade, est-ce qu'il y en a d'autres qui présentent les symptômes pour qu'ils bénéficient du traitement. Donc nous faisons des sensibilisations et souvent on les fait dans nos églises et dans les écoles et c'est plus facile, même dans nos quartiers. Donc voilà. Pour informer sur la tuberculose, sensibiliser la communauté et lutter contre la discrimination, Maxime a eu l'idée de diffuser une musique qu'il a lui-même composée et chantée. On écoute tout de suite. La tuberculose, elle est facilement guérissable. Allez vite au centre de santé les plus proches. Vous serez soigné et traité gratuitement. Nous saluons les efforts du Programme national de lutte contre la tuberculose. Nous remercions Action d'Amiens pour son appui dans la lutte. Nous voulons plus d'engagement pour tous les partenaires qui appuient la lutte contre la tuberculose en RDC. La communauté, mobilisez-toi. Tous les membres de la communauté, mobilisez-vous pour lutter contre la tuberculose et la pousser hors d'état de nuire. Du coup, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que vous avez convaincu en fait. Évidemment, la persuasion, c'est que nous avons une responsabilité dans la lutte en tant que bénéficiaires, parce que si on n'adhère pas, si on n'observe pas, évidemment, tous les efforts que font et les pays et ses partenaires, c'est en vain. Donc nous avons compris cela et donc nous avons commencé par le bénévolat en fait. Donc on a essayé déjà par les résultats que nous avons montrés dans notre centre de santé de Nzombo, s'attiquer les autorités sanitaires de la province qui sont venues voir au niveau de centre qu'est-ce qui se passe ici, il y a des choses qui bougent. Et vers 2003, la coordination provinciale nous a demandé si on pouvait essayer cette expérience dans d'autres structures de la ville de Kinshasa. Et cet enthousiasme-là, il est allé parce que la motivation, c'était quoi? La motivation, c'était qu'on était maintenant considéré, qu'on faisait une chose très importante. Alors, on a mis ça aussi en écrit comme directive parce que nous avons même tout un guide, Club des Amis d'Amiens, pour nos interventions. Et cela a mené 10 ans après. Il faut bien, 10 ans après, on n'a pas laissé tomber, on a continué. 10 ans après, on a carrément été couvert toute la ville de Kinshasa et on a été appelé avec maintenant Action d'Amiens parce que la coordination provinciale, c'est le programme en fait au niveau provincial. Donc déjà nous porter, demander à ce que nous puissions nous exporter dans d'autres structures, dans d'autres zones de santé. Et c'était une motivation pour nous parce qu'on faisait maintenant partie du système. Donc on était porté par les programmes. Et comme ça, chaque année, on devait participer même à des réunions de la coordination provinciale de la tuberculose, réunions de validation. On était même appelé à présenter nos données et participer aussi à quelques évaluations du programme. Et c'est ce qui a fait que les organisations comme Action d'Amiens, qui est une organisation belge qui appuyait le programme à l'époque, a voulu exporter notre expérience dans les 3 provinces. Et après, les programmes commençaient à nous inviter dans les revues annuelles du programme. Parce que quand on était déjà dans 3-4 provinces, donc on faisait partie
de paquets de partenaires, de mise en œuvre des actions du programme. Et c'est grâce à nous aussi, je vais dire cela, que le programme a ficelé, a bien défini la participation communautaire ou l'implication de la communauté dans les guides. Après 2010, nous avons commencé à bénéficier de financement de l'USAID, qui est très bien connu, une organisation internationale américaine. Et là, ça nous a mené dans 5 autres provinces, donc on a élargi le champ. C'est pour dire que maintenant, ce n'est pas que parce qu'on reçoit d'appui financier aujourd'hui que nous avons perdu le volet bénévolat. Ça continue, donc nous avons des activités originaires propres à nous que nous continuons à faire de manière bénévole et ça continue. C'est pour dire qu'on peut avoir les financements dans quelques provinces et dans d'autres provinces, on continue avec le bénévolat. Est-ce que tu pourrais nous décrire du coup comment vous fonctionnez, comment vous êtes structuré? On a été intégré par les programmes, on s'est directement vu et coopté par les programmes, donc nous aussi on a adopté la structure pyramidale du système de santé. Donc nous avons un bureau au niveau national que nous appelons secrétariat national, composé de 10 personnes, dont moi-même. Et puis, nous avons le niveau intermédiaire, qui est le niveau provincial. Et là, nous avons des équipes de section. Au niveau de la base, donc au niveau périphérique, nous avons des antennes. Des antennes, ce sont des groupes constitués des anciens malades ou les malades sous traitement, mais qui sont à même capables d'apporter leur aide à d'autres qui sont très faibles. Et ces antennes sont basées dans les structures de prise, dans les centres de santé de prise en charge de la tuberculose. Et nous avons environ plus de 2000 membres au niveau de la base. Alors, nous définissons nos politiques, nos approches et tout ça. Et le niveau provincial essaye d'appliquer, donc assurer, faire le suivi de la mise en œuvre parce que c'est la base, c'est au niveau des antennes que tout cela est mis en œuvre. Donc là, tu nous as bien décrit en fait le fonctionnement particulier de ta fondation avec une importance à l'engagement bénévole. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment est-ce que ça fonctionne, peut-être plus largement à l'échelle de l'Afrique ou de l'Afrique francophone, la santé communautaire dans le monde de la TB? L'Afrique utilise des types d'engagement communautaire. On a l'engagement communautaire institutionnel, mais aussi non institutionnel. Et souvent, il faut maintenant parce que institutionnel, c'est automatique, les programmes, il va aller avec. Mais les non institutionnels, c'est là où il y a un écart entre les programmes sur la lutte contre la tuberculose et les organisations communautaires et même de la société civile. Mais ça n'a pas été le cas en RDC. Nous avons été portés par les programmes et nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Donc, c'est ce que je demanderais à beaucoup de programmes, d'encourager des organisations de la communauté, des organisations communautaires, ainsi que de la société civile, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup. Et cette collaboration doit être très étroite. Est-ce que tu peux nous faire une comparaison, comparer ce qui se passe entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone? Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce qu'il y a des inspirations à avoir les uns des autres? Oui, je pense que l'Afrique anglophone est très avancée dans l'activisme communautaire dans la lutte contre la tuberculose. Je peux citer ici l'exemple de l'Afrique du Sud, Kenya, que c'est là. Mais à l'Afrique francophone, l'espace est resté trop silencieux depuis trop longtemps et c'est à compter de bout de doigt les activistes de haut niveau ici. Et nous avons quand même depuis 2019, pris l'engagement de booster les choses au niveau de notre espace Afrique francophone. Mais aujourd'hui, nous avons, je pense, 16 pays qui font partie de notre dynamique. Mais maintenant, il faut renforcer les capacités de toutes ces organisations communautaires et de la société civile. Et aussi, c'était question d'appui aussi. Il y a, évidemment, quand ça restait silencieux, il n'y avait pas assez de moyens. Mais maintenant, les appuis, même Expertise France, appuie Stop TB Partnership pour essayer de booster l'engagement communautaire dans l'Afrique francophone. Il y a les Fonds mondiaux qui essaient de tout faire et nous pensons que nous allons y arriver. Alors, c'est aussi question de la documentation. Vous voyez, la documentation et tout ce qui vient, les approches, c'est d'abord en anglais. Et il est difficile directement d'appliquer, de mettre en œuvre, parce que d'abord, c'est une barrière, ce problème des langues-là. Et quand on produit des nouvelles approches, il faut carrément les produire en toutes les langues, et ça permet que les gens se mettent aussi au diapason au même moment, sinon ça facilite les anglophones. Je ne parle pas des discriminations là-dedans, mais ça va dans ce sens-là aussi, et voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, si tout est en français, ça permet. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie.
N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'Initiative, facilité mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations.